Il était une fois, dans la petite ville tranquille d'Enugu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Okafo étaient des parents gentils et travailleurs, et leurs enfants, Amara et Mako, étaient de la fierté du quartier. Amara, l'aînée, était une fille joyeuse dont le sourire pouvait illuminer une pièce sombre. Mako, le plus discret, suivait toujours sa sœur comme son ombre. Si Amara riait, Mako riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents, souvent occupés à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, laissaient Tamara et Mako seuls à la maison l'après-midi. Ils jouaient ensemble, se racontaient des histoires et parfois restaient simplement assis en silence. La nuit, ils partageaient le même lit, se chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Mako entra précipitamment dans la chambre d'Amara, les yeux brillants d'excitation. « Amara, regarde ce que j'ai !» dit-il en brandissant un smartphone brillant. Leur père le lui avait acheté récemment. Ce jour-là, Mako l'avait emmené à l'école, et des garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, notamment des sites réservés aux adultes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amara, toujours curieuse. « Regarde !» répondit Mako en grimpant sur son lit. Il ouvrit son téléphone et lui montra une vidéo. L'écran affichait des images étranges d'adultes faisant des choses qu'aucun des deux ne comprenait. Amara fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'ils font ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas », répondit Mako en ricanant. « Mais c'est drôle, ça me fait du bien. Regardons en plus. » Il sourit doucement. « Moi aussi, mon corps se sent bizarre », ajouta Amara, captivé par l'écran du téléphone. Et ainsi, ils continuèrent. Au début, ce n'était que de la curiosité, comme observer un animal étrange dans la forêt. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter de regarder. Chaque vidéo amenait son lot de chuchotements, de rires et de sensations étranges. Plus ils regardaient, plus leur lien se renforçait. Cela devint leur petit secret, quelque chose qu'eux seuls partageaient dans le silence de leur chambre. Les enfants Okafo avaient entamé un voyage qu'ils ne comprenaient pas totalement, un voyage qui allait tout changer. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Leur petit secret grandissait, telle une graine plantée dans un sol fertile. Chaque après-midi, lorsque la maison était silencieuse et que leurs parents étaient absents, ils s'asseyaient ensemble devant l'écran. Chaque vidéo éveillait en eux de nouvelles sensations. Curiosité, confusion et une excitation étrange qu'ils ne pouvaient expliquer. Une après-midi ensoleillée, Marco se rapprocha d'Amara et chuchota. « Essayons ce qu'ils font. » Amara cligna des yeux, son cœur battant la chamade. « Et si maman découvre ?»« Component placement » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Elle ne le saura pas » répondit Marco avec confiance. « C'est juste toi et moi. » Amara hésita, son esprit envahi de questions, mais elle faisait confiance à Marco. Il était son ombre, son partenaire dans tout. Elle hocha lentement la tête et ils décidèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Au début, cela ressemblait à un jeu, juste un jeu idiot. Amara s'allongea sur le lit, souriante, et Marco la positionna bien, comme il l'avait vu dans les vidéos. Ils rirent et se taquinèrent, s'arrêtant chaque fois que l'un d'eux devenait trop nerveux. À partir de ce premier jour, ils ne purent plus s'arrêter. Ils continuèrent chaque après-midi, lorsque leurs parents n'étaient pas à la maison. Et graduellement, ils commencèrent même à le faire la nuit, sans que leurs parents ne s'en aperçoivent. Ils partageaient la même chambre et le même lit. « C'est un peu douloureux », disait Amara, mais Marco, qui profitait déjà du moment, utilisait ses mains pour couvrir sa bouche, afin qu'elle ne crie pas. Monsieur et Madame Okafo restaient dans leur chambre, dormant, inconscients de ce qui se passait dans la chambre de leurs enfants. Ils croyaient que Marco et Amara dormaient bien comme eux. Mais les années passèrent, et lorsque Amara eut 14 ans et Marco 12 ans, leur secret s'était enfoui plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose qu'ils ne savaient pas comment arrêter. La nuit, allongés dans leur lit, le poids de leurs actes pesait sur leur cœur. Amara fixait le plafond, sa poitrine serrée par la culpabilité. « Marco, » chuchota-t-elle une nuit, « penses-tu que c'est mal ?» Marco fut silencieux un moment avant de répondre. « C'est juste nous, Amara. Personne d'autre ne le saura. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les retenait prisonniers. Ils ne savaient pas comment échapper au piège qu'ils avaient tissé. Et ainsi, ils restèrent silencieux
portant leurs secrets comme une lourde pierre dans leur cœur. La maison tranquille qui autrefois semblait être un refuge sûr était désormais une cage. Quelques années passèrent encore. Amara était devenue une belle jeune femme de 18 ans, et Marco, maintenant âgé de 16 ans, avait grandi et sa voix avait mué. Mais leur lien, construit sur des années de secrets, restait intact. Les jeux autrefois innocents qu'ils avaient joués étant enfants s'étaient transformés en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un soir, Marco était assis sur le lit d'Amara, son visage sérieux. « Amara, dit-il doucement, je pense que nous devrions utiliser une protection. C'est plus sûr. Essayons comme nous l'avons vu dans ces vidéos. » Les yeux d'Amara s'agrandirent. « Protection? Marco, es-tu fou? Et si quelqu'un te voyait l'acheter ?» Marco sourit, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne saura. » Le lendemain, Marco se rendit à la pharmacie, son cœur battant alors qu'il s'approchait du comptoir. La pharmacienne à peine lui jeta un coup d'œil en lui remettant la petite boîte. Soulagé, Marco rentra chez lui en glissant la boîte profondément dans sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'elle était tombée de sa poche sur le sol. « Marco, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de M. Ocafo remplit la pièce. Il tenait le paquet, ses yeux brûlants de suspicion. Marco se figea, son esprit cherchant une excuse. « C'est pour un projet scolaire ?» balbutia-t-il. « Cours de sciences. » M. Ocafo fronça les sourcils, mais ne poussa pas plus loin. « Fais attention à ce que tu apportes dans cette maison, » avertit-il avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par ce proche incident, Amara et Marco décidèrent d'être plus prudents. Mais lorsque les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils continuèrent sans eux. Ils se dirent que tout irait bien et que Marco se retirerait au bon moment lorsqu'il commencerait à ressentir les choses davantage. Mais la vérité s'abattit sur eux lorsque Amara commença à se sentir mal à 19 ans. Elle commença à vomir, ses mains devenant pâles et ressentant des vertiges. « Et là, je pense que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes coulant sur son visage. Le cœur de Marco s'est enfoncé. « On va régler ça », dit-il en essayant de rester calme. Ensemble, ils ont rassemblé leurs économies et se sont rendus dans une clinique locale. Là, ils ont menti à une infirmière en prétendant qu'ils avaient besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière a hésité mais a finalement remis les pilules, les avertissant de les utiliser avec précaution. De retour chez eux, Amara pleurait en prenant le médicament, son corps tremblant de peur et de culpabilité. Marco était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne saura jamais », murmura-t-il, bien que sa voix tremble de doute. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le secret